Nous allons parler dans cette vidéo des ampoules flash dites magnésiques. Et ceux qui n'ont pas connu ces ampoules flash, vous allez pouvoir les voir fonctionner. Alors, vous avez vu la combustion du magnésium dans l'air, vous avez vu que la lumière était très intense. Elle est encore plus intense dans un pot rempli de dioxygène. Et donc, c'est cela qui est utilisé dans les ampoules flash. Je faisais les premiers flashs avec du magnésium qui était à l'état de poudre dans une petite tige comme ça, et puis on enflammait la poudre d'une certaine manière. Après, vous avez eu les ampoules qu'on dit magnésiques, hein, les ampoules avec du magnésium. Alors après, elles n'étaient pas toutes avec du magnésium, il y en a aussi, c'était du zirconium qui a à peu près les mêmes propriétés. Et voilà des ampoules, hein, des vieilles ampoules, j'ai récupéré ça, enfin je les ai surtout conservées. Et vous avez en fait cette ampoule qui était mise sur le flash avec ce genre de système où on fixait l'ampoule directement dessus, comme vous le voyez ici. Et en fait, ici, on a un filament de tungstène comme des lampes à incandescence normales. C'est le filament de tungstène qui, lorsqu'il va être parcouru par un courant, va amener l'énergie suffisante pour déclencher la réaction. C'est-à-dire que là, on a un fil de magnésium mélangé souvent avec de l'aluminium. Et dès que le tungstène va chauffer, il va provoquer la combustion de ce magnésium qui est dans une ampoule en fait remplie de dioxygène, à basse pression en général. Et pour être plus précise, en fait, il y a une petite pâte explosive qui enrobe le filament de tungstène. Et quand le filament de tungstène est parcouru par un courant, il s'échauffe, ce qui allume la pâte explosive et ceci met le feu au fil d'aluminium magnésium. Alors après, vous en avez aussi avec du zirconium. Là, franchement, je ne sais pas. C'est pas écrit dessus. Est-ce que c'est du magnésium, du zirconium? C'est à peu près les mêmes effets. Et donc cette ampoule, on va la faire fonctionner tout à l'heure, vous allez voir, on va mettre 9 volts à ces bornes grâce à une pile de 9 volts. On va relier ici les deux électrodes et on va provoquer la combustion du magnésium qui est dans l'ampoule remplie de dioxygène. Alors la petite bille bleue qu'on voit à l'intérieur, comme vous venez de voir là sur l'image de plus près, en fait, c'est une couleur bleue qui reste bleue tant que l'ampoule est bien scellée. S'il y avait un défaut dans l'ampoule, le produit qui est dessus change de couleur et vire au mauve. Elle décèle des traces d'humidité du fait qu'il y ait une fêlure ou une fissure à un endroit sur l'ampoule en verre. Et attention à surtout pas les allumer celles-ci parce que ça pourrait être dangereux puisque l'énergie est très forte et s'il y avait une fissure, ça serait très embêtant. Et pour augmenter encore la sécurité, il y a un vernis cellulosique qui est déposé sur toute l'ampoule et en cas de fissure, il retient les éclats de verre et nous protège. Le petit indicateur bleu nous dit si elle est encore en bon état. Elles sont âgées, hein, ces ampoules. J'en ai plusieurs, j'ai plusieurs boîtes à la maison. Vous voyez que j'ai relié les deux pins sur les deux petits fils, là, ça tient à peine. Et je vais relier ça à mon circuit. Ici, j'ai une pile de 9 volts qui est reliée à l'interrupteur. L'interrupteur est relié à une des bornes et on ressort à l'autre borne jusqu'à la pile. Et donc, l'interrupteur est ouvert. Ici, le courant ne circule pas. Je vais fermer l'interrupteur et vous allez voir lampe éclairée. Donc, attention, j'appuie. J'ai mes lunettes de sécurité. On ne sait jamais, c'est des vieilles lampes. C'est parti, j'appuie. Waouh! Moi, j'en ai plein les yeux. Donc voilà, elle a brûlé. Mais je vois plus rien, moi. On voit toute la pulvérisation ici. Alors, regardez, c'est quand même dangereux parce qu'on voit que de l'autre côté, hein, voilà, c'était un petit peu limite. On voit bien le blanc, du blanc, hein, de l'oxyde de magnésium ou de l'oxyde de zirconium. Les petites particules noires, ça peut être du tungstène pulvérisé. Je vais vous repasser ça. C'est parti, j'appuie. Waouh! Et maintenant on ralentit. Là on voit bien la saturation de l'appareil au départ. Alors vous voyez bien ce petit point bleu, moi je le vois bien ici, voilà. Le fil de magnésium mélangé souvent à de l'aluminium. Et on voit au centre le filament de tungstène qui peut être mélangé aussi des fois à un autre composé. Et vous voyez ici les deux fils de cuivre sur lesquels je me suis reliée. On va refaire la même expérience. Cette fois-ci, j'ai éloigné la caméra. Vous avez vu tout à l'heure, c'était saturé au niveau de l'image. Et de manière à que vous voyez vraiment le flash lumineux. On va éteindre la lumière. Tout est prêt. J'ai plus qu'à appuyer sur l'interrupteur. Et j'appuie sur l'interrupteur. Je vous le remets en zoomant et au ralenti. Et voyez de près, alors cette fois-ci la lampe s'en sort un petit peu mieux, juste quelques boursouflures
ici. Et on voit très bien toutes les petites taches blanches ici, qui sont soit de l'oxyde de magnésium ou de l'oxyde de zirconium, hein. Et il y a certainement aussi de l'oxyde d'aluminium qui a aussi la couleur blanche. Alors, vous venez de voir fonctionner ces ampoules dites magnésiques. Alors, elles étaient très certainement avec des fils de magnésium mélangés à des fils d'aluminium au départ. Après, ils disent qu'il y a eu du zirconium. Dans quelle proportion, à quel moment, très difficile de savoir. Vous pouvez lire ces indications, la petite notice qu'à l'intérieur, il n'y a rien d'expliqué. Je pense qu'il y avait des secrets professionnels et tout n'était pas dit. Alors, ces lampes magnésiques, elles étaient montées sur différents systèmes. Il y avait des systèmes comme ça. Alors, elles recevaient plusieurs types de lampes, dont celle-ci. Et en fait, l'ampoule était mise ici, comme ça. Et il y avait un système pour ne pas se brûler, parce que ces lampes-là sont dangereuses, hein. Il y avait un système qui permettait d'enlever la petite lampe comme ceci sans se brûler. Voilà, très sophistiqué. Alors un autre qui est génial, c'est celui-ci. Regardez bien. Le petit réflecteur qui est là. Vous avez aussi ces petits réflecteurs dans les lampes cubes, les flash cubes comme ça, qui permet de renvoyer la lumière, hein, la réflexion de la lumière. Là, il y aura une vidéo, hein, sur la réflexion de la lumière. Voilà. Et on a tout ce système-là. La lampe était mise ici. Voilà, comme ceci. Là, le déclenchement se faisait via l'appareil ici. Ah, ce serait intéressant de le faire déclencher, hein, c'est possible, je pense. Oui. Bon, on verra si on fait ça. Alors, le déclenchement se faisait par l'appareil comme ceci. Et voilà, ça faisait une super lampe. Ah, je suis beaucoup trop tentée, il faut que je vous fasse fonctionner ce système. Alors, c'est parti, regardez. J'ai récupéré le bout qui est ici. J'ai mis ma pince crocodile reliée à une des bornes de la pile. Donc, une pile de 9 volts. L'autre borne de la pile est ici et je vais venir à l'intérieur mettre en contact avec ce qui est au centre. Alors, il ne faut pas faire court-circuit, il faut vraiment bien viser. Voilà, je suis prête, donc je vais faire comme ça et je vais amener au centre ici les 9 volts. Évidemment, je vais éteindre la lumière. J'ai laissé une petite lumière résiduelle parce qu'il faut quand même que vous voyez ce qui se passe. C'est parti, j'essaie de bien viser. Waouh! Et voilà. Et je vous le repasse au ralenti en zoomant un petit peu. Alors, l'appareil est saturé à un moment donné, la lumière elle est trop intense. Et on va regarder la lampe de près. Bien voir de près ce qui s'est passé. Voilà, la lampe a bien fonctionné avec mon système de déclenchement. Et il y avait un système derrière pour enlever la lampe. Quand on met la lampe, le système est poussé ici. Et après, il suffit d'appuyer dessus pour que la lampe... Voilà. On appelle ces lampes des lampes dites magnésiques, comme aussi ces cubes. Alors, il y avait le flash cube et le magic cube. Alors, c'est deux systèmes équivalents dans le sens qu'il y avait 4 lampes sur 4 côtés. Et quand on mettait la lampe sur l'appareil photo, voilà, alors, je ne vais pas prendre, hein, c'est le seul qui me reste. Je prends la photo, imaginez qu'il y ait le flash. Lorsqu'ensuite on rembobinait, hop, ça tournait d'un tour et c'était prêt à reprendre une autre photo. Voilà. Donc ça, c'est le Magic Cube, c'est celui qui a suivi le Flash Cube. Le Flash Cube était sur ce type d'appareil. Pour ces appareils, il fallait des piles qu'on mettait ici. Ici, on mettait 2 piles. Ces 2 piles permettaient d'amener l'énergie d'activation pour faire fonctionner la lampe qui est dans le flash. Pour les Magic Cube qui ont suivi, eux, il n'y avait pas besoin de batterie. En fait, le cutter est ici. Hein, il permet mécaniquement de déclencher le système pyrotechnique. Il est enfoncé, ça sort ici et ça amorce une des lampes qui est ici. Ça amène l'énergie d'activation d'une manière mécanique. Et là, ensuite, on a la combustion. Les Magic Cubes ont suivi les Flash Cubes, hein, et leur intérêt c'était qu'il n'y avait pas besoin de batterie, donc c'était plutôt sympa. On mettait le Flash Cube comme ceci, on prenait la photo, l'utilisateur pouvait prendre 4 photos rapidement, il rembobinait, hop ça tournait et ça tournait. Donc il pouvait faire 4 photos rapidement. Alors après il ne fallait pas mettre trop vite ses mains dessus, hein. Vous allez voir, je vais vous montrer, il y en a 2 qui ont fonctionné et 2 qui sont en état, que je garde. Alors, ces flash cubes aussi, il y a toujours eu la petite marque bleue là, qui est du chlorure de cobalt, qui change de couleur en cas de fissure, hein, pour protéger. Vous voyez le Magic Cube ici, avec le petit point bleu, et celle-ci est encore en bon état. Celle-ci a déjà fonctionné, et celle-ci aussi. Voilà.
Voilà. Et le système de déclenchement qui est ici, amorcer la combustion, ça entrait à ce niveau-là. Pour les Magicubes, regardez bien comment ça se présentait ici, ça se mettait dessus. C'est le même système ici, c'est-à-dire que ça s'adaptait complètement, comme ceci, là. Un Magicube n'allait pas sur les autres appareils où c'était des Flash Cubes. Regardez, c'est pas du tout le même système. Voilà. Et désolé, je n'en ai pas sous la main pour vous mettre un Flash Cube ici. Et vous comprenez bien le principe. Donc vous pouvez voir les combustions du magnésium dans l'air, dioxygène, dioxyde de carbone, aussi la combustion du fer, de poudre métallique, du carbone et bien d'autres combustions. Tout ça, je vous le mets dans la playlist combustion. J'indique aussi 2 autres playlists sur cette chaîne Labosciences. Et il y a beaucoup d'autres thèmes qui sont abordés, des thèmes scientifiques.